Rabbi Shimon a dit, j'atteste en ce qui me concerne, devant tous ceux qui sont ici présents, que durant tous mes jours je n'ai pas omis ces 3 fêtes, et qu'à cause d'elles je n'ai pas été obligé de jeûner le sabbat. 99. En outre, les autres jours, je n'ai pas été contraint de jeûner, et encore moins le sabbat, car celui qui agit correctement à l'égard de ces fêtes est l'adepte de la vérité parfaite. 100. La première fête est celle de la Grande Mère, la deuxième celle du Saint-Roi, et la troisième celle du Très Saint Ancien, le dissimulé avec tous les dissimulateurs. 101. Et dans ce monde, qui peut suivre à fond, à travers eux, ces chemins, dans de nombreux mystères anciens, un festin faisait partie de la cérémonie, analogue à notre Eucharistie. Verbum sapientibus, c'est-à-dire la plus grande triade des séphirotes. La couronne, le roi et la reine, qui trouvent un parallèle dans l'Osiré, l'Issi et l'Oru, l'Axiro, l'Axiochesso et l'Axiochessa de Lemno et de Samothrace, et ce Torah. 102. Cicer TZVN, Ratson, grâce, est révélé. Tous ces jugements sont éclairés, et sont détournés de leur rigueur concentrée. 103. La conformation de lui, le Très Saint Ancien, est instituée par une forme, qui est le syntagme idéal de toutes les formes. 104. Il en est de même de la sagesse céleste cachée, synthèse de tout le reste. 105. Et cela s'appelle On, Éden, ou le paradis céleste, dissimulé avec toutes les occultations. 106. Et c'est le cerveau du Très Saint Ancien, et ce cerveau est étendu de tous les côtés. 107. C'est pourquoi elle se prolonge en Éden, ou en un autre paradis, et c'est de là que sortent l'Éden ou le paradis. 108. Et quand cette tête, qui est cachée dans la tête de l'Ancien, qui n'est pas connue, étant une certaine formation frontale, qui est formée pour la brillance, alors éclate la foudre de son cerveau. 109. Et elle est formée et illuminée de nombreuses lumières. 110. Et il produit et désigne un certain effet dans cette lumière, autrement, dans cette ouverture, dans ce front, où est inscrite une certaine lumière, qui est appelée RTZVN, Ratson, grâce. 111. Et cette grâce s'étend en arrière dans la barbe, même jusqu'à l'endroit où elle peut rester dans la barbe, et elle est appelée le supernal, CHSD. Z, miséricorde. 112. Et quand cette grâce est découverte, tous les seigneurs du jugement la voient, et sont détournés. Moins. Décrit dans d'autres endroits comme l'Éden supérieur et l'Éden inférieur. Chapitre 4. Concernant les yeux du Très Saint Ancien. 113. Les yeux du chef du Très Saint Ancien sont 2 en 1, égaux, qui veillent et ne dorment pas. 114. Comme il est écrit, Psaume. Xxi. 4. Le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort, et se taira, c'est-à-dire d'Israël le Saint. 115. C'est pourquoi il n'y a ni sourcil ni cils à ses yeux. 116. Ce cerveau est conformé et illuminé par 3 brillances blanches suprêmes. 117. Les yeux du microprosope sont baignés de cette brillance blanche. 118. Comme il est écrit, quand V. 12. Lavé avec du lait, coulant de la plénitude de cet éclat blanc primitif. 119. Et avec les brillances blanches restantes, les autres lumières sont nettoyées et purifiées. 120. Le cerveau est appelé la fontaine de la bienveillance, la fontaine où se trouvent toutes les bénédictions. 121. Et comme ce cerveau rayonne dans les 3 brillances blanches de l'œil, du microprosope, d'où le nom de bon œil, dont il est dit, Xi. 9. Elle sera bénie, ou plutôt, c'est d'elle que dépend la bénédiction. 122. Car c'est à travers le cerveau que se manifestent les brillances blanches de l'œil. 123. Et lorsque cet œil regarde du microprosope, tous les mondes sont, dans un état de bonheur, la duade assimilée à la monade. Comparez ce que j'ai fait remarquer précédemment concernant le symbolisme du profil de macroprosope. 124. C'est l'œil droit. Les yeux inférieurs sont le droit et le gauche, 2 en couleur dupliquée. 125. Dans le livre des mystères cachés, nous avons enseigné qu'il existe un iode supérieur et un iode inférieur, un nœud supérieur et un inférieur, un veau supérieur et un veau inférieur. 126. À l'ancien appartiennent tous les supérieurs, et à microprosope les inférieurs. 127. Ils ne dépendent pas d'une autre manière, mais seulement ainsi, car c'est du Très Saint Ancien qu'ils dépendent. 128. Car le nom de l'Ancien est caché en toutes choses, et on ne le trouve pas. 129. Mais les lettres qui dépendent de l'Ancien, afin qu'elles soient établies, sont toutes inférieures, car s'il n'en était pas ainsi, elles ne pourraient pas être établies. 130. C'est pourquoi le Saint-Nom est à la fois caché et manifeste. 131. Car ce qui est caché appartient au Très Saint Ancien, le dissimulé en toutes choses. 132. Mais ce qui est manifesté, parce qu'il dépend, appartient à microprosope. Autrement, ce qui est manifesté, l'est pour cette raison, qu'il est manifesté parce qu'il dépend, et se taira,
133. C'est pourquoi toutes les bénédictions doivent être à la fois cachées et manifestées. 134. Ces lettres cachées qui pendent derrière dépendent du très saint ancien. 135. Pourquoi reste-t-il en arrière? Dans le but d'établir le iode inférieur. Autrement, assurément, du crâne, du front, des yeux, ils dépendent. Et le iode maternel dépend du iode inférieur. L'étudiant observera tout au long de la Kabbale que l'accent est mis sur le pouvoir des noms, ce qui découle du fait que chaque nom kabbalistique est la synthèse d'un pouvoir. Par conséquent, prononcer ce nom revient à utiliser ce pouvoir. Le mot que j'ai traduit par maternel est âme, ama, avec un double point kamt. Rosenroth l'a rendu par Yod Membri. Chapitre 5. Concernant le nez de l'ancien très saint. 136. Le nez. De ce nez, des ouvertures des narines, l'esprit de vie s'élance sur microprosope. 137. Et de cette ouverture du nez, de ces ouvertures des narines, dépend la lettre, afin d'établir l'autre et inférieur. 138. Et cet esprit procède du cerveau caché, et elle est appelée l'esprit de vie, et par cet esprit tous les hommes comprendront Shkmta, Shokmata, sagesse, au temps du roi Messie. 139. Comme il est écrit, Isaïe. Xi. 2. Et l'esprit de sagesse et d'intelligence, Rixehkmhbin, Ruachokmavabina, reposera sur lui, et se taira. 140. Ce nez est la vie dans toutes ses parties, la joie parfaite, le repos de l'esprit et la santé. 141. Le nez du microprosope est tel que nous l'avons auparavant, conformé. 142. Puisqu'il est dit à son sujet, Psaume XV3. 9. Il monte une fumée dans son nez, et se taira. 143. Mais à ce sujet, il est écrit, Isaïe. XLV3. 9. Et à cause de mon nom, je retarderai ma colère, littéralement, j'allongerai mon nez, pour toi. 144. Mais dans le livre qui s'appelle le traité de l'école de Ravieille Valencien, la lettre il est située dans la bouche, et il n'argumente pas de la même manière que dans le texte, et il n'apporte pas non plus la réponse à la question de savoir si l'école de Ravieille Valencien est la bonne. En parlant de l'unité, le Sefer Yetzirah a dit, une seule est-elle, l'esprit de l'Elohim de la vie, béni et plus que béni soit son nom qui est la vie des âges, voix, et esprit, et parole, c'est-elle l'esprit de sainteté. Même combinaison, bien que la matière se déroule de la même manière. 145. Mais c'est de la lettre que dépend le jugement, et le jugement concerne le nez, du microprosope, comme il est écrit, Psaume XV3. 9. De la fumée monte de son nez. 146. Et si tu dis que, voici qu'il est aussi écrit, et le feu de sa bouche consume, le fondement de la colère dépend sûrement de son nez. 147. Toutes les conformations de l'ancien très saint sont formées à partir du cerveau calme et caché. 148. Et toutes les conformations du microprosope sont formées par le chokma inférieur, la sagesse, comme il est écrit, Psaume Siv 24. Tout cela, tu l'as fait dans le chokma. Et certes, elle, la sagesse, est l'épitomée de toutes choses. 149. Or, quelle est la différence entre H, il, et H, il? Le jugement est suscité par l'inférieur, mais dans ce cas, par l'autre, c'est la miséricorde dans la miséricorde qui est dénoncée. Moins. Chapitre 6. Concernant la barbe, l'ancien très saint. 150. De la barbe de l'ancien très saint pend tout l'ornement de tous, et l'influence, car toutes choses sont appelées de cette barbe, influence. 151. C'est l'ornement de tous les ornements, et cette influence est perçue par tous, supérieure et inférieure. 152. De cette influence dépend la vie de toutes choses. 153. De cette influence dépendent les cieux et la terre, les pluies de la grâce, et la nourriture de toutes choses. 154. De cette influence découle la providence de toutes choses. De cette influence dépendent toutes les armées supérieures et inférieures. 155. De cette barbe de l'influence la plus glorieuse dépendent 13 fontaines d'huile excellente et précieuse, qui se déversent toutes dans microprosope. 156. Ne dis pas, cependant, que tous agissent ainsi, mais 9 d'entre eux se trouvent, dans microprosope, dans le but de détourner les jugements. 157. Et lorsque cette influence est suspendue en équilibre jusqu'au cœur, toutes les saintetés des saintetés de la sainteté en dépendent. 158. Dans cette influence s'étend une expansion de l'émanation surnaturelle, qui est la tête de toutes les têtes, qui n'est pas connue ni perfectionnée, et que ni les supérieurs ni les inférieurs n'ont connue, parce que de cette influence dépendent toutes choses. 159. Dans cette barbe, les 3 têtes dont nous avons parlé sont étendues, et toutes les choses sont associées ensemble dans cette influence, et s'y trouvent. 160. Et donc,
Tous les ornements des ornements dépendent de cette influence. 161. Les lettres qui dépendent de cet ancien sont toutes suspendues dans cette barbe, et sont associées ensemble dans cette influence. 162. Et ils y sont accrochés afin d'établir les autres lettres. 163. Car à moins que ces lettres ne puissent s'élever jusqu'à l'ancien, les autres lettres ne peuvent être établies. 164. Et donc Moïse dit qu'en nécessaire Yves, le mot Igvra, Rosenroth le traduit par apporé. On peut aussi le traduire par vapeur, ou nébuleuse, Yves, deux fois, et de sorte qu'un accent distingue l'une de l'autre. 165. Car, assurément, de l'influence dépendent toutes choses. 166. Par cette influence, les supérieurs et les inférieurs sont amenés à la révérence, et sont prosternés devant elle. 167. Béni soit celui qui y parvient. Moins. Chapitre 7. Concernant le cerveau et la sagesse en général. 168. De ce très saint ancien, dissimulé par toutes les dissimulations, il n'y a aucune mention, et on ne le trouve pas. 169. En effet, puisque cette tête est le suprême de tous les supernos, elle n'est symbolisée que comme une tête seule sans corps, dans le but d'établir toute chose. 170. Et lui-même est dissimulé, et caché, et gardé secret par toute chose. 171. Sa conformation est qu'il est formé dans ce cerveau, le plus caché de toutes les choses, qui est étendu et formé, et ainsi procède le supérieur et l'inférieur CHSD. Z. Merci. 172. Et le Z supérieur se forme et s'étend, et toutes choses sont comprises dans ce cerveau caché. 173. Car lorsque cette brillance blanche se forme dans cette lumière, elle agit sur ce qui agit sur ce cerveau, et celui-ci est éclairé. 174. Et le second cerveau dépend de cette très glorieuse influence. Il est étendu aux 32, les 10 chiffres et les 22 lettres. Les chemins, quand ils sont illuminés, alors il brille de cette très glorieuse influence. 175. C'est pourquoi les 3 têtes célestes sont illuminées, 2 têtes et une qui les comprend. Elles sont suspendues à cette influence, et c'est par elles qu'elles sont comprises. 176. L'ornement de la barbe doit donc se manifester, ce qui est l'influence occulte. 177. Et ses inférieurs sont conformés, comme le très saint ancien. 178. Les 3 têtes l'entourent, ainsi, toutes les choses peuvent apparaître dans les 3 têtes, et lorsqu'elles sont illuminées, toutes les choses dépendent ensemble de lui dans les 3 têtes, dont 2 sont sur les 2 côtés, et une qui les inclut. 179. Et si tu dis, qui est le très saint ancien, viens et vois. La tête suprême est ce qui n'est pas connu, ni compris, ni désigné, et cela, la tête, comprend toutes choses. 180. Et les 2 têtes sont contenues en lui-même, autrement accrochées, et se taira. 181. Et alors, toutes ces choses sont ainsi ordonnées, en vérité, lui-même n'existe pas en numération, ni en système, ni en calcul, mais dans le jugement du cœur. 182. À ce sujet, il est écrit, Psaume 2. J'ai dit que je prendrai garde à mes voix, afin de ne pas offenser ma langue. 183. Le lieu du commencement se trouve auprès du très saint ancien, et il est illuminé par l'influence. C'est la lumière de la sagesse. 184. Il s'étend dans 32 directions et part de ce cerveau caché, de cette lumière qui existe en lui-même. 185. Et parce que le très saint ancien brille au commencement, autrement dit, dans la sagesse, ceci est lui-même. MZL égale 40 plus 7 plus 30 égale 77, qui est ose, force ou vigueur. Cette gématrie est digne d'intérêt car elle donne l'idée d'une puissance fondatrice. Ceci est la même chose et ce commencement à partir duquel la manifestation est faite. 186. Et il est conformé aux 3 têtes, qu'une seule tête englobe. 187. Et ces 3-là se prolongent en microprosope, et c'est de que tout jaillit. 188. Dès lors, cette sagesse institue une formation, et produit une certaine rivière qui coule et sort pour arroser le jardin. 189. Et il entre dans la tête du microprosope, et forme un certain autre cerveau. 190. Et de là, il s'étend et se répand dans tout le corps, et arrose toutes ces plantes, du jardin d'Éden. 191. C'est ce qui est écrit dans Genèse. 9. Un fleuve sortit d'Éden pour arroser le jardin, et se taira. 192. Mais aussi cette sagesse institue une autre formation, et se prolonge et entre dans la tête du microprosope, et forme un autre cerveau. 193. C'est la lumière d'où sont produits ces 2 ruisseaux qui, associés l'un à l'autre, creusent des creux dans la tête unique, ce qui s'appelle la profondeur de la fontaine. 194. Au sujet duquel il est écrit, Proverbe 3. 20, dans date, connaissance, les profondeurs sont brisées. 195. Et il entre dans la tête du microprosope,
et forme un autre cerveau. 196. Et dès lors elle s'étend et va dans les parties internes